Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Merci de toujours suivre le fil de l'actualité avec nous. Au sommaire, diocèse de Grand Bassam. Le dimanche 6 mars dernier, le révérend père Emmanuel Bayala a célébré la messe du lancement de la 10e édition du Forum Jeune du Renouveau Charismatique Catholique à la quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, située dans la commune de Port-Boué. C'était en présence des responsables diocésains et des membres. Et puis, premier dimanche de carême à la paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Kantiola. Au cours de la messe matinale du 6 mars dernier, qui a officié, le vicaire dominical Père Louis Bernard Déby a exhorté les fidèles à demeurer fermes dans la foi après avoir commenté chacune des tentations du Christ dont parlait l'évangile du jour. Elle a aussi abrité la cérémonie d'installation du nouveau commissaire de district d'escoute de la localité. Les dates sont connues. Du 17 au 22 août prochain se tiendra la 10e édition du Forum Jeune du Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Grand Bassam. L'information a été donnée le dimanche 6 mars dernier au cours de la messe de lancement présidée par le révérend père Emmanuel Bayala, administrateur de la quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, en présence des responsables diocésains et des membres. C'était sur le territoire paroissial situé dans la commune de Port-Boué. Reporter d'images Pierre Richemont, commentaire Rosine Mobio. Diocèse de Grand Bassam, quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, située dans la commune de Port-Boué. Le dimanche 6 mars dernier, le Renouveau Charismatique Catholique Diocésain a procédé au lancement de la 10e édition du Forum Jeune qui se tiendra du 17 au 22 août prochain. L'annonce a été faite au cours de la messe présidée par le père Emmanuel Bayala, administrateur de la quasi-paroisse. Pendant cette célébration eucharistique qui s'est déroulée normalement, le célébrant a dans sa prédication évoqué la question des dérives des jeunes, la démission des parents et a exhorté chacun à ne pas céder aux tentations de ce monde. Il revient à la maison avec un portable qui peut coûter 200 000 francs. Il faut lui demander il a mis ça où. Mais ça te dit rien. Pour toi, ton enfant a réussi. Tu n'as pas acheté pour lui donner. Il a eu où? C'est son frère qui lui a donné, gloire à Dieu. C'est son oncle qui lui a donné, gloire à Dieu. C'est un ami qui lui a donné, il lui a donné pourquoi? Après, quand vous n'avez pas su maîtriser ça, un bon matin, un revient à la maison transformé et déformé. Et c'est là notre ami a chanté. Les goûts de maintenant font trop blanc. Les goûts de maintenant font trop blanc. 2 jours, 3 jours, voilà grossesse. Papa demande. C'est maintenant que tu vas demander. Quand il revenait à la maison avec, souvent il vient avec poulet, tu ne lui as pas donné de l'argent pour acheter poulet. Mais il revient avec plus de poulet, tu manges. Alors que celui qui est en train de donner poulet pour manger là, lui il a un objectif fixe. Notre vie appartient à Dieu. Apprenons à résister au diable. Et le diable utilise plusieurs moyens. Et l'un des moyens qu'il utilise pour nous avoir, c'est l'argent. C'est l'apparence. C'est la comparaison aux autres. Être père, c'est avoir une éducation à donner, un accompagnement à donner. Et Jésus nous donne de comprendre qu'on peut être tenté, mais que nous-mêmes, nous ne nous laissons pas tomber dans la tentation. S'étant joint à la communauté paroissiale pour célébrer le jour du Seigneur, des membres du Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Grand Bassam en procession ont apporté des offrandes. Au cours du rite de fin, le berger Guy Folly-Guessan, coordonnateur des fraternités jeunes du Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Grand Bassam, par ailleurs membre du bureau diocésain du mouvement, a remercié le hôte avant de donner toutes les informations concernant le Forum Jeune, parmi lesquelles le thème de la 10e édition. Jeune, c'est dans la conversion et le calme que se trouve ton salut et ta force. À la fin de la messe, les responsables diocésains et les membres du Renouveau Charismatique Catholique de Grand Bassam ont fait une photo de famille avec le père Emmanuel Bayala. Le Forum Jeune diocésain, c'est un moment de rencontre, un moment de vie, un moment durant lequel on donne aux jeunes de redécouvrir ce qu'ils sont afin de mieux vivre leur foi partout où ils sont. Et procéder à un lancement,
c'est donner de comprendre que toute chose a un départ. Et si on sait partir, on peut bien arriver. À travers cette messe, c'est d'abord une action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre tout au long de ces différentes éditions et puis lui confier cette édition. Mais en même temps, demander à toute la jeunesse du diocèse et à celle venant des autres diocèses de se préparer à vivre ce temps de grâce que le Seigneur propose et offre à l'occasion de cette 10e édition du Forum Jeune. La particularité de cette 10e édition, c'est que nous ouvrons les portes de ce forum à tous les diocèses de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous attendons cette année des représentants venant des diocèses de Djenné, des diocèses de Bouaké, Yamoussoukro et voilà, et tous les diocèses. Voilà, on sera vraiment heureux parce qu'on va adresser une invitation à tous ces diocèses-là pour qu'il y ait des jeunes qui viennent vivre l'expérience de Grand Bassam. La quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, située dans la commune de Port-Bouët, appartenant au diocèse de Grand Bassam, fait partie des lieux de culte en construction. Elle est administrée par le père Emmanuel Bayala qui, pour le moment, assure tout seul la charge pastorale, avec bien sûr le soutien des responsables de mouvement. Présentation de la quasi-paroisse. La quasi-paroisse a été érigée cette année même dans le mois de juin. Mais il faut dire que depuis 3 ans, la volonté de notre évêque, qui est de rapprocher l'Église du peuple de Dieu, a décidé que nous soyons et nous venions jusqu'ici pour établir la demeure de Dieu, l'Église. Et quand nous arrivions ici, il n'y avait pas de bâtiment, c'était la boue. Et avec la foi, avec la prière, avec la grâce de Dieu et les vaillants chrétiens, nous avons pu établir un appartement sous lequel nous prions et nous sommes dans le projet de réalisation de ce temple. La clôture, nous sommes en train de l'achever et nous comptons et nous savons compter sur la grâce de Dieu, mais surtout sur la générosité des uns et des autres. Vous voyez, c'est un espace marécageux qui a besoin d'être emblayé, qui a besoin de moyens financiers surtout, mais humains. Mais toute chose, nous savons qu'avec Dieu, nous pourrons réussir. Nous disons merci à Monseigneur qui a eu cette vision. Quand nous venions ici, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'assemblée. La première messe que nous avons faite ici, on s'est promené dans le quartier avec mégaphone pour annoncer aux fidèles que désormais nous pourrons nous retrouver quelque part pour prier. Et nous avons commencé dans une école, les Séraphins. Nous avons commencé dans une école avec une bâche, avec au moins 100 fidèles. Petit à petit, aujourd'hui nous sommes arrivés en 3 ans. Nous ne pouvons plus contenir dans cet appartement. Nous faisons 2 messes les dimanches avec une population de près de 600 fidèles, 800 fidèles. Et puis pour terminer, prenons la direction du diocèse de Katiola. Le temps de carême s'est ouvert le mercredi 2 mars dernier. À l'occasion de la messe du premier dimanche de cette période spéciale, célébrée à la paroisse Saint-Joseph de Niakara, à l'instar de toutes les paroisses catholiques, l'évangile de Luc 4, 1, 13, portant sur l'épisode de la tentation du Christ, a été commenté. Le père Louis Bernat Tébi, vicaire dominical officiant la messe, a mis un accent sur le fondement de la foi chrétienne avant de commenter chacune des tentations du Christ. Il a aussi invité les fidèles à renouveler leur foi en Dieu et leur a prodigué des conseils pour y parvenir et s'approprier la parole de Dieu. À la fin de la messe, Aris Kwame, installé comme nouveau commissaire de district des scouts de Niakara, a bien voulu s'exprimer. En ce jour qui marque ma nomination, je suis très content et l'émotion qui m'anime n'a pas de mots pour se dire. Alors je prie Dieu pour que déjà je puisse avoir le soutien de tous mes frères et sœurs. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.